Salut à tous, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Il y a Elissa à l'atelier. Bon, j'ai reçu, j'allais dire beaucoup, c'est pas vrai, j'ai reçu quelques messages de votre part pour savoir pourquoi on montait toujours travailler à l'atelier, etc. Je vous laisserai aller voir le vlog d'Elissa qui vous explique très bien pourquoi on bosse ici et pas à la maison. Le vlog de mardi. Ouais, le vlog de mardi du coup, donc ça fait un petit moment, ouais. Très bien expliqué. Et, bon, je sais que la majorité d'entre vous ont compris, mais pour certaines personnes c'est un peu difficile. Donc bref, nouvelle semaine. Alors cette semaine j'ai beaucoup de travail à l'atelier, donc on risque, ça va être un véritable vlog confiné forcément. Donc je vais essayer de vous proposer le contenu le plus intéressant possible. Je pense que je vais vous mettre plusieurs petits tips, plusieurs recettes quand même dans ce vlog. Voilà, comme ça vous aurez du contenu intéressant. Et puis voilà, aujourd'hui c'est création de recettes. C'est un peu le cas le lundi. Le lundi je fais création de recettes. Le mardi je tourne. Enfin, voilà, c'est un petit peu mon organisation habituelle. Vous commencez à la connaître. Donc aujourd'hui je vais créer des recettes et je vais en profiter pour vous donner 2-3 petites astuces. Comme je vous ai dit, on est arrivé tard ce matin à l'atelier. Donc ce qu'on va faire, on va se manger des pâtes avec Elissa tranquille pour pas trop perdre de temps. Là c'est plus trop de la haute gastronomie en ce moment quand on mange à l'atelier. C'est vraiment, on mange vite fait. Donc des pâtes avec de la sauce Marc Repère, Turini, poivre et aubergine. Franchement, des sauces que je préfère pour les pâtes quand je dois manger rapidement. Et ensuite j'ai acheté un bon morceau de gouda à Leclerc que je vais râper ensuite par-dessus. Ce sera très bien pour ce midi. Ça te va des pâtes? Moi je peux manger des pâtes tous les jours de ta vie. Et donc là ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à vous monter les vidéos qui sortent tous les jours sur ma chaîne, que vous avez vu d'ailleurs. Je vous remets la playlist ici, ou là je sais jamais où c'est. Enfin, je vous remets la playlist carrément de toutes les recettes rapides à faire avec vos enfants par exemple pendant cette période de confinement. Ce ne sont que des recettes avec très peu d'ingrédients, vraiment peu. La plupart des recettes que j'ai fait pour l'instant, il y a 3 ingrédients à peu près maximum, entre 3 et 5 max, et que des ingrédients qu'on a normalement dans notre placard. Demain je vous en tournerai encore au moins 3. Je fais une journée de tournage où j'en tourne 3 d'un trait pour être un peu tranquille pendant 2 jours, même si c'est franchement c'est intense pour moi. Et voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors mon obu, je vais maintenant mettre mes pâtes dedans. Voilà, donc je mets mes pâtes à l'intérieur pour 2 personnes. Et là, je vais attendre 10 minutes que ce soit cuit. Alors après 10 minutes de cuisson, vous prenez vos pâtes et vous les mettez comme ça dans un petit égouttoir. Voilà, et vous les égouttez. Donc il faut bien enlever toute l'eau qui est à l'intérieur en les secouant comme ça. Voilà, on n'hésite pas à les secouer. Alors la petite technique, c'est une fois qu'elles sont égouttées, on les remet dans la casserole. Et maintenant, on va passer à la sauce. Alors la sauce, plusieurs techniques. Où vous renversez le pot dedans, ou vous prenez à la cuillère. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends à la cuillère. Comme ça, c'est plus facile pour doser, je trouve. Je mets 2 cuillères à peu près pour cette quantité de pâtes et je mélange. Alors mélange bien pour qu'il y en ait partout sur les pâtes. Bien, vous voyez, elles commencent à se colorer. Voilà, une fois qu'elles sont comme ça, elles ont la bonne couleur. Alors ensuite, pour le dressage des pâtes, donc moi ce que je fais, je mets dans des assiettes, je récupère un couteau et une râpe. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est donc je prends les pâtes, je les mets dans des assiettes, creuses de préférence. Ça aussi, c'est une petite technique, c'est pour que ce soit plus facile plus agréable à manger. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends donc une râpe, un morceau de fromage, et en fait, ça, il n'y a pas grand monde qui le fait, c'est des pâtes au fromage. Je prends comme ça et je râpe. Ça marche avec du gruyère et ça marche aussi avec du parmesan par exemple. Et voilà, tu peux filmer les résultats si tu veux. Impressionnant. Voilà, donc là on a ce qu'on appelle des pâtes à la sauce et au fromage. Je pense que voilà. C'est le tuto. C'est le tuto du vlog, vous n'aurez rien d'autre cette semaine. Bon, Elissa, elle me fait mes petites mises en scène pour mes photos. Parce qu'en fait, donc vous en êtes sûrement aperçu si vous me suivez sur tous mes réseaux. Mais par exemple, si vous ne me suivez que sur Instagram, sachez que toutes ces vidéos ont été en amont sur YouTube. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une belle photo pour la miniature de la vidéo sur Instagram. Voilà, ça fait partie du travail aussi. Donc Elissa me rend ce grand service parce qu'elle a quand même un œil plus artistique que moi, même si je me débrouille un petit peu maintenant. Toujours mieux quand elle le fait elle. Moi, je continue à travailler sur l'ordi. Voilà, notre journée commence à gagner en intensité de travail. Bon, la journée bat son plein. Elissa a fait le petit stock de gâteaux parce que ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec cette petite période de confinement, étant donné qu'on sort plus du tout pour faire des courses, j'avais fait de très bonnes courses la veille du confinement et je pense qu'on est tranquille pour 2-3 semaines. Ce qui est bien en plus, c'est que quand je fais des tests à l'atelier, ça nous fait les petits déj, goûter, etc. pour les journées qui suivent. Donc en fait, on mange que des choses. Voilà, on mange que des choses maison. Regardez ces 2 petites beautés. Ça arrive bientôt, mais pas tout de suite. Désolé de vous faire envie, mais ils sont en plus, je les trouve vraiment très beaux. Je suis content, j'ai bien réussi. Là, on a un cookie cannelle carotte, une recette que j'ai mis assez longtemps à mettre au point quand même. Et là, on a un cookie choco banane et celle-là m'a pris encore plus de temps à mettre au point. Mais je vous promets que quand ça va sortir, vous allez adorer parce que honnêtement, je suis toujours très difficile avec moi et Elissa est encore plus dure avec moi que je ne le suis moi-même. Et là, Elissa adore ça. Et ouais, ils sont vraiment bons. Et moi aussi, là, je suis vraiment atteint une texture, etc. parfaite. Donc, je suis vachement content. Je continue à faire des petits tests. Et toi, tu t'en vas? Moi, j'ai ma fille qui m'attend. Il faut que je prenne le relais de ma mère qui a gardé la petite et que je la fais faire du travail toute la journée. Très bien. Enfin, du travail. Oui. S'entend, des activités et des tout. Activités. Mais elle aime bien avoir sa maman en fin de journée pour faire des activités manuelles avec moi. Donc
On a fini tout ce qu'on avait à faire. Et maintenant, je prends ma deuxième journée de travail. de travail. Bon, ben voilà, on se retrouve en fin de journée. Première journée, voilà, où j'ai beaucoup travaillé dans l'atelier. Du coup, j'ai pas trop filmé. Je vous ai quand même fait un tuto pâte. J'espère que ça va vous servir. Blague à part, j'ai fait énormément de cookies. Du coup, j'ai préparé les petits sachets à déposer devant la porte de mes voisins et des gens qui vivent à proximité de chez moi. Voilà, je vais juste aller leur accrocher ça à la poignée. Ils sont habitués maintenant. Assortiment de cookies. Pour ce soir, ce sera tout. Hein. Je vais vous quitter ici. On se retrouvera demain directement à l'atelier. Demain, c'est la grosse journée où je vous tourne toutes les vidéos. Je suis un peu embêté. Mon ami qui descendait à l'hôpital d'Ajaccio ne descend pas de la semaine. Du coup, je vais faire une petite annonce sur Instagram pour savoir s'il y a des gens qui partent de la région où je vis pour aller à l'hôpital, genre des infirmières ou quoi, afin que je puisse leur donner des boîtes de gâteaux à descendre, parce que j'ai vraiment envie, moi aussi, à ma façon, même si j'ai déjà fait des dons, etc., de soutenir les personnels soignants, voilà. Vraiment leur apporter un petit peu de douceur, surtout que j'ai plein de bonnes recettes à leur faire goûter, et j'espère que ça pourra leur remonter le moral. Donc je vais aussi me mettre en quête de ça, de trouver quelqu'un qui va descendre à l'hôpital. Sinon, moi, je vous laisse ici, et du coup, je vous retrouve demain matin. Salut! C'est le lendemain, on retrouve Elissa à sa place de prédilection et moi à la mienne. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est journée tournage. Je n'ai plus de recettes à vous proposer au jour le jour, donc je vais essayer d'en tourner. Je voulais 3 aujourd'hui, mais je crois que j'arriverai à en faire que 2. Il est déjà 11h15. J'ai passé une petite heure sur l'ordi pour un truc cool. J'ai été contacté par Corse Matin, donc Corse Matin, c'est vraiment le journal régional le plus important ici. C'est comme Nice Matin, en gros, voilà. Sauf que c'est Corse Matin. Et ils m'ont contacté pour savoir si je pouvais leur donner mes vidéos que je fais actuellement. C'est un meilleur moment dans son confinement, je dirais, toutes ces petites recettes que je vous sors tous les jours au quotidien. Donc j'ai dit oui avec plaisir, sauf que évidemment l'introduction et la fin de vidéo, il a fallu que je les modifie parce que j'ai fait une intro spéciale Corse Matin, etc. en expliquant la démarche et tout. Donc voilà, j'ai refait ce montage ce matin sur l'ordinateur et j'ai expédié à la fille qui s'occupe de ça. Ça sort demain, donc ce sera déjà sorti, enfin mercredi en fait, hein, sur Corse Matin. Premier épisode, il y en aura un par semaine, donc c'est très cool. Il va y avoir plein d'autres intervenants, il va y avoir une prof de danse, enfin plein de gens dans leur domaine d'activité pour justement proposer des activités pour les enfants. Parce que le but c'est de divertir ses enfants, voilà, c'était ça la démarche. Donc maintenant, regardez, j'ai mis tout mon setup en place et je vous tourne une recette de pain. C'est vraiment une des recettes que vous m'avez le plus demandé et je comprends hein, parce que c'est pratique de faire son pain et de ne pas sortir juste pour aller à la boulangerie. D'ailleurs, il ne faut pas le faire. À la limite, on mange pas de pain. C'est une recette sans œufs une fois de plus parce que je viens encore de checker tous mes commentaires et c'est incroyable, plus personne ne trouve d'œufs. Alors moi, j'ai la chance d'avoir mon oncle qui m'amène des œufs de ses poules, mais apparemment, c'est vraiment la pénurie. Donc on va faire des recettes sans œufs maintenant. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis super journaliste. Je suis en train de pétrir ma pâte à pain. Comme tu peux le voir ici, je filme au-dessus là. Car c'est le tuto pain que vous aurez déjà vu, car il sera en ligne sur ma chaîne. Et d'ailleurs, je vous mets la petite fiche là en haut comme ça, pour que vous ayez le voir. Et là, exactement ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de donner du corps à ma pâte en la pétrissant. Alors tu vois, je tire la pâte comme ça. Hop, je la rabats vers le centre et j'appuie. Je la tourne, je la tire, je la bats vers le centre et j'appuie. Hop, tu vois, et je donne du corps à ma pâte comme ça. Tous les jours, tu vas nous faire un petit pain? Ah écoute, si te plaît, je t'en ferai. Hein. Cool. On se retrouve un petit peu plus tard. Je vous ai pas filmé ce qu'on a mangé, parce qu'on a mangé des pâtes encore. À l'atelier, c'est pâtes, mais c'est toujours dans le but de gagner du temps. Elissa a fait un petit live, c'était sympa, on a bien rigolé. Maintenant, regardez, je vais vous montrer le pain. En fait, le pain, il se passe en 2 pouces. Hein. Vous savez, d'abord, je l'ai laissé pousser 1 heure à 40 degrés dans mon four. Ça, c'est bien, mon four, il a une fonction étuve, ce qui fait que ça permet de faire pousser rapidement. Sinon, à température ambiante, il faut quand même compter 3-4 heures, donc je gagne beaucoup de temps. Et ensuite, 1 pouce sous le torchon, comme ça, tranquille. Regardez, comme elle est belle. Ouh, un joli pain. Tu parlais de moi? Mais toi, t'es très belle aussi. Toi, t'es l'amour de ma vie. Et là, dans ma fonction étuve, là, j'ai du pain de mie qui est en train de pousser. Parce que je vais vous enchaîner, là. Je vais vous faire pain de mie et si je peux, pain au lait. Ça peut être bien, pain au lait, non? Ne m'écoute pas du tout. C'est génial. Je la supporte plus, mais écoute, jamais, je me répète 10 fois par jour. J'ai toujours pas résolu mon problème de comment descendre des petits gâteaux au personnel hospitalier d'Ajaccio. Il y a vraiment plus personne qui bouge. Bon, tant mieux hein, dans un sens. Et du coup, je sais pas si je pourrais le faire cette semaine ou si je le ferai la semaine prochaine. Demain, j'ai de nouveau un fraisier à faire. Donc là, peut-être que je vous partagerai la recette de façon assez rapide. Ça va être difficile quand même, mais je vais essayer de vous la mettre. Ça peut être intéressant pour vous cette semaine d'avoir la recette du fraisier, parce que vous avez été nombreux à me la demander. Bon, on se retrouve bien plus tard. Ça est parti depuis belle lurette. Moi, j'ai fait des petites photos de mes dernières créations, à savoir le pain et le pain de mie. Regardez le pain de mie comme il est joli. Voilà, un bon pain de mie maison. Ça va faire envie à Elissa. Je sais, elle adore le pain de mie et je suis assez satisfait de ma recette, je la trouve vraiment pas mal du tout. Hein. Donc voilà, tout ça c'est déjà en ligne sur ma chaîne, vous pouvez aller checker ça si le cœur vous en dit. Moi je vais vous laisser ici pour ce soir, on se retrouve demain. Demain j'ai le fraisier à faire, je vais essayer véritablement de vous filmer ça correctement. Mais en ce moment je suis un peu submergé avec ce rythme de 1 vidéo par jour, c'est pas facile. Mais il faut pas que j'abandonne ce vlog pour autant, donc je vais faire tout mon possible pour demain. Salut tout le monde, on est le lendemain, j'ai passé une sale nuit.
Oh là là. Bon, j'ai pas de fièvre, hein. Je suis pas malade véritablement, mais par contre, je suis très enrhumé. Ça, c'est un peu mon quotidien, mais des fois, c'est level plus. Donc là, je suis level plus de l'enrhumage. Je crois que j'ai une otite parce que j'ai eu très mal à l'oreille gauche toute la nuit. Donc voilà, c'est pas facile ce matin et pourtant, il est tard, hein. Il est 10h moins 10 et je vais à peine d'arriver à l'atelier. Enfin, je suis arrivé il y a une demi-heure, j'ai vidé mon lave-vaisselle, ouvert les volets, rangé un petit peu, sorti des ingrédients. Voilà. Aujourd'hui, je fais un fraisier pour mon ami Stéphane et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la recette dans ce vlog. Comme ça apportera un petit peu de contenu à ce vlog parce que mine de rien, d'habitude dans mes vlogs semaine, je sors, je rentre, on va se faire un tour, on va se promener à la plage ou... Du coup, ça fait beaucoup d'images différentes et c'est agréable à regarder, je pense. Là, ça va être 6 jours à l'atelier. Donc, il va falloir que je rende ça intéressant. C'est bien beau de vous faire des tutos pâtes à la sauce, mais là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je vous fasse une belle recette. Donc, je vais vous partager aujourd'hui la recette de mon fraisier. Bon, on se retrouve plus tard. Non, vous n'avez pas vu Elissa encore. Elle est là comme d'habitude. Même place, même endroit que tous les jours. Alors, on va manger ce midi quelque chose de très simple, mais pour une fois, pas des pâtes. J'ai fait un petit peu de boulgour, là. Non, du quinoa, pardon. Un petit peu de quinoa. Et ici, j'ai fait du poulet un peu sauce, enfin c'est sauce korma, mais ce coup-ci, d'habitude je la fais tout le temps moi la sauce, mais là je l'ai pas faite. C'est la première fois qu'on achète ça. Ouais, c'est la première fois que j'achète ça. C'est une super marque ça. Oui, ben c'est la marque de la pâte de curry que je prends habituellement pour faire justement. Ouais, et du chutney que je prends habituellement pour faire moi-même cette sauce, mais là bon, toujours dans le but de manger le plus rapidement possible, on va tester. Également ce pain de mie à manger, voilà, pain de mie maison fait hier et franchement on en a mangé hier soir pour goûter avec de la confiture, c'était trop bon. Je pense que désormais je ferai régulièrement mon pain de mie parce qu'en plus c'est très rapide et d'ailleurs vous avez également la recette sur ma chaîne. C'était mon petit déj moi ce matin. Il était bon ce matin toujours moelleux à souhait. Ouais, mais j'avais mis un torchon hier soir dessus. Ouais. Je peux le garder 2-3 jours facile. On a bien mangé, ça y est, je commence. Recette du fraisier, là je commence à préparer mes petites notes, mes petits ingrédients pour la crème pâtissière et j'attaque tout de suite. Donc voilà, ça va être une recette, vous ça va être vite, ça va être rapide quand même dans le tuto, mais moi c'est une recette qui va quand même me prendre du temps à réaliser. Donc ça, je vais en avoir au moins jusqu'à 16h je pense, il est 13h. Donc voilà, c'est parti. Je vous rappelle que pour cette recette, vous trouvez tous les ingrédients en barre d'infos. Alors on commence par la crème pâtissière, donc on met nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide et on les réserve de côté. Ensuite on met notre lait dans une casserole et on va gratter à l'intérieur nos gousses de vanille. On récupère bien la totalité du caviar de vanille et on met également ensuite les gousses à l'intérieur du lait. On met ensuite notre lait à chauffer, on remet le beurre au réfrigérateur, puis on peut mettre nos jaunes d'œufs dans un récipient avec le sucre. On les blanchit, c'est-à-dire on les bat assez vigoureusement pendant une petite minute, puis on rajoute le mélange farine plus maïzena et on mélange de nouveau. Lorsqu'il n'y a plus de grumeaux et que notre lait est chaud, on verse la moitié du lait chaud sur notre mélange et on mélange bien. On remet la totalité de ce mélange à l'intérieur de la casserole, attention de ne pas en laisser dans votre récipient, c'est pour ça qu'on utilise une maryse, et on remet à cuire sur feu moyen, on mélange jusqu'à temps que la crème pâtissière soit prête, c'est-à-dire qu'elle ait une belle texture, on la cuit pendant à peu près 1 minute une fois qu'elle a épaissi, on la sort du feu, on rajoute nos 4 feuilles de gélatine bien essorées à l'intérieur, c'est le fait que la crème pâtissière soit chaude qui va dissoudre notre gélatine, on fait de même avec le beurre très froid, on mélange bien jusqu'à temps que le beurre soit totalement incorporé. Et ensuite on débarrasse notre crème pâtissière de préférence dans un plat à fond large afin qu'elle refroidisse plus vite, on la filme au contact et on la laisse au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On passe ensuite à la génoise rapide, donc dans la cuve du robot on met nos blancs d'œufs et on les monte à grande vitesse. Lorsqu'ils sont bien mousseux, on met tout le sucre d'un coup. On baisse un petit peu la vitesse et on met ensuite nos 4 jaunes d'œufs d'un coup. Le secret de cette recette c'est ça, c'est de mettre tous les ingrédients les uns après les autres sans jamais arrêter le robot. On met ensuite le mélange de farine et de levure. Et on laisse tout ça s'incorporer rapidement. Une fois que le mélange est bien incorporé, on stoppe le robot. On débarrasse ensuite notre pâte à génoise sur un tapis en silicone ou une feuille de papier cuisson et on l'enfourne 20 minutes à 180 degrés. Ensuite le sirop à la vanille très facile, on met l'eau, le sucre, la poudre de vanille, on fait chauffer et on débarrasse dans un petit récipient jusqu'à utilisation. On récupère ensuite notre génoise qui est cuite, on la démoule en la retournant sur un torchon, c'est plus facile et on la réserve de côté jusqu'à utilisation. On enchaîne avec la chantilly mascarpone, alors très facile, on récupère la cuve et le fouet qu'on avait mis au préalable au congélateur, on met dedans la crème très froide, le mascarpone très froid et le sucre glace et on commence à battre. D'abord à petite vitesse afin d'éviter les éclaboussures et ensuite on augmente progressivement la vitesse. On rajoute la vanille et lorsqu'on a une belle texture comme vous le voyez, la chantilly est prête, on la réserve de côté. On découpe ensuite 2 cercles dans notre génoise, un de la taille de la base de notre fraisier et un plus petit pour le mettre au centre. On l'imbibe généreusement de sirop à la vanille et on réserve de côté.
On récupère ensuite notre crème pâtissière qui est bien gélifiée et on la met dans le bol du batteur. On va la battre à peu près 1 minute à grande vitesse afin de lui donner sa texture définitive qui sera très onctueuse comme vous le voyez ici. On récupère notre chantilly qu'on va mettre un peu dans notre crème pâtissière. Donc le dosage c'est vous qui gérez, vous mettez plus ou moins de chantilly. Moi ce que j'aime c'est avoir une crème diplomate bien onctueuse, donc je mets 2 cornes à peu près, ça suffit largement. On passe ensuite au montage du fraisier, donc dans notre cercle qui est cerclé de rhodoïdes, on met le fond de notre biscuit génoise. On met ensuite des fraises contre le rhodoïde justement, coupées en deux, on fait tout le tour. On poche ensuite généreusement de la crème diplomate sur le biscuit et également contre les fraises afin de bien les fixer contre le rhodoïde. On met ensuite beaucoup de fraises, voilà on est très généreux et on met le deuxième cercle de biscuit plus petit sur nos fraises. On remet encore beaucoup de fraises, c'est très important et on finit avec la crème diplomate. Vous lissez bien le dessus du gâteau avec une spatule et ensuite vous faites le décor qui vous fait envie avec la crème chantilly. Moi j'ai décidé de faire tout le tour du gâteau en faisant des petites larmes à la douille Saint-Honoré. Mais à ce moment-là, vous laissez vraiment libre cours à votre imagination. Moi ensuite, j'ai mis des quarts de fraises qui vont dans le même sens que la chantilly pour un résultat assez harmonieux et notre fraisier est terminé. Bon, on se retrouve bien plus tard, je vous avais dit 16 h à la fin du fraisier, je l'ai fini il y a à peu près, ouais, j'ai mis moins de temps que ça. Hein. Il est 15h40, mais ça fait bien 20 minutes, une demi-heure que je l'ai fini. Maintenant, je fais des petites verrines avec tous les restes de crème et tout. Elissa, on a déjà descendu à la maison, je vous les montre quand je les ai terminées. Ça, c'est toujours dans le but de rien perdre. Hein. Ensuite, en général, je fais des verrines du thème du gâteau. Bon, vous voyez, je fais des petites verrines après, comme ça, très vite fait, hein, avec les éléments. Il y a un biscuit au fond, regardez, hop. Et ensuite, ben, la crème pâtissière, enfin la crème diplomate, les fraises et la chantilly. Voilà, très facile, sans trop s'appliquer. Mais délicieux. Bon voilà, on se retrouve bien plus tard, je vous ai tout monté, la recette du fraisier, etc. Donc elle sera bien dans le vlog de dimanche, voilà, je vous l'ai monté. Je vous ai pas montré le fraisier terminé, j'ai enlevé le cercle là ce coup-ci parce que c'est bon, tout est bien figé, regardez. Et donc voilà le joli fraisier d'anniversaire pour la femme de mon ami Stéphane. J'espère que vous le trouvez joli, moi je suis assez satisfait du résultat, franchement, je le trouve plutôt pas mal. Du coup moi je vous laisse ici pour ce soir, on se retrouve demain à l'atelier une fois de plus pour de nouvelles petites recettes et j'espère de nouveaux petits tips à vous donner. Coucou tout le monde, on est le lendemain donc il est 11 h du matin déjà. Bon, ça fait un petit moment que je suis à l'atelier, j'ai commencé à travailler mais j'ai oublié de réouvrir le vlog. Aujourd'hui, tournage une fois de plus pour tenir ce rythme de une vidéo par jour qui commence, vous voyez, à avoir un peu des effets sur moi. Je pense qu'à un moment donné, je vais sauter au moins une journée. Donc vous voyez, tout le setup est là, j'ai préparé et aujourd'hui on se tourne ensemble une délicieuse focaccia. On continue un peu avec les ingrédients vraiment les plus basiques qu'on ait chez nous et on va faire donc une focaccia parfaite pour l'apéro. Donc moi je vous retrouve un petit peu plus tard, juste le temps de tourner ça. On se retrouve à l'atelier, il est midi maintenant, Elissa est arrivée, elle nous fait des petits sandwichs. Ouais. Voilà, comme je vous ai dit, on mange toujours rapidement à l'atelier, donc là c'est sandwich, pain, chavroux, jambon, cornichon. Voilà. Cornichon cornichon fait par mon père, ouais, regardez. Cornichon maison. Cornichon du jardin. Et moi je continue mes recettes, la deuxième est quasiment finie de tourner. Vu que c'est des recettes avec des temps de pouce, je suis obligé quand même de perdre un peu de temps, donc là c'est bien, pendant une demi-heure, du coup je vais manger. Ensuite je continuerai mes 2 recettes, et cet après-midi j'ai autre chose à faire de très important, et il faut que j'avance là-dessus. Bon, si vous n'avez pas vu ma recette de focaccia, faut aller la faire, franchement, je pense que c'est l'une des meilleures pour l'instant de ma chaîne. C'est trop bon. Elissa, elle est en train de faire la petite mise en scène. Prochainement, la recette sera également sur Instagram, comme je vous l'ai déjà dit, donc c'est la petite photo de couverture. Et moi, je continue, dans 10 minutes, je continue ma recette de pain au lait pour vous. Donc j'espère que ça vous plaît tout ça. Ça se fait pas de parler la bouche pleine. Elissa, elle se fait un live pour le moment. Et moi, mes pains au lait sont en train de pousser, donc on va attendre patiemment. C'est un petit peu long d'attendre à chaque fois qu'il y a de la levure. Moi, je suis impatient en plus. Encore 18 minutes. Hello! Je n'ai pas vlogué depuis un bon moment, Elissa est partie, il est 16 h 30. Difficile pour moi de vous tourner des recettes et en même temps de vlogger, je peux pas faire les deux, donc voilà, là j'ai tourné toutes mes recettes pour aujourd'hui. Du coup les prochaines recettes arrivent très vite sur YouTube, mais elles seront déjà en ligne. De toute manière, vous avez la playlist de toutes les recettes faciles pour le confinement avec ce qu'on a dans nos placards et tout, voilà. Tout ça, vous avez la playlist sur ma chaîne. Là je vais passer au montage de ces mêmes vidéos, faire les miniatures, etc. Bon, je pense que je suis là au moins jusqu'à 19 h, mais si j'arrive à tout faire aujourd'hui, ça aurait été une très bonne journée de travail, même si vous l'aurez pas forcément ressenti dans ce vlog. Mais voilà, on continue la petite journée. Bon, je vous reprends bien plus tard, il est 19 h 30. Je suis très content de moi aujourd'hui parce que j'ai réussi à monter, uploader, elles sont prêtes à sortir les vidéos de demain et d'après-demain, ce qui fait que demain je peux souffler un petit peu, enfin m'occuper d'autre chose que des vidéos. Ça va me faire du bien parce que j'ai besoin d'avoir l'esprit concentré sur un autre truc en ce moment. Donc voilà, ça va être ça demain toute la journée, mais au moins je suis libéré de ces vidéos pour l'instant. Donc dimanche il y aura le vlog qui sortira, donc là pendant 3 jours, je sais que j'ai mes 3 vidéos qui sortent. Ensuite, regardez, je vais redescendre à la maison, donc Elissa a déjà pris des pains au lait, mais j'en avais encore 3 à cuire, donc je vais redescendre ces petits pains au lait, cette focaccia à la maison. Je vais tout mettre sur la même grille d'ailleurs. Et comme ça, on a apéro et petit déj pour demain. Enfin, apéro pour ce soir et petit
petit-déj pour demain matin. Mon assistant aspirateur est en train d'aspirer, ce qui veut dire que la journée est terminée et que moi je vous retrouve demain matin. Salut! On est le lendemain. Elissa toujours sur son siège. Comme vous le voyez, c'est tourné une petite vidéo avec le setup derrière. Et je l'ai monté. Et tu l'as monté. Et je l'ai exporté. Alors moi je suis toujours en mode pain, mais ce coup-ci pain pour la maison. J'ai décidé que quand je montais à l'atelier, j'arrivais le matin, je faisais ma petite préparation à pain, parce qu'après si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Il y a des temps de repos, 2 fois 1 heure minimum. C'est vraiment la recette de base. Et vu qu'elle est très bonne, pour l'instant je fais celle-ci, mais ça m'a vraiment donné envie de m'améliorer en tant que boulanger. Donc moi quand j'ai un truc en tête, après j'ai commencé à préparer un levain. Voilà, donc le levain c'est une préparation, il en existe beaucoup de sortes, qui remplace la levure. En fait vous fabriquez vous-même votre levure, donc c'est pratique quand on n'a pas de levure. Voilà, je me lance dans des petites expériences. Mon pain, il est ici, il est en train de pousser. Donc voilà, ça c'est la première chose que je fais maintenant en arrivant à l'atelier. Ensuite, aujourd'hui, j'ai eu pas mal de boulot sur l'ordi. Je suis toujours en petite création de recettes aussi là. Je viens de mettre au four un gâteau au butternut et à la fève tonka. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de le mettre au point parce que les saveurs me plaisent beaucoup. Mais à chaque fois, j'ai toujours un problème de texture ou c'est pas vraiment satisfaisant. Donc je continue à chercher une bonne recette. Ici, je ne suis toujours pas en pénurie d'œufs. J'ai de la chance. Mon oncle m'a rechargé. J'ai une quarantaine d'œufs frais. Donc là... Ouais, bah oui, en tout, parce que j'avais pas passé les autres. Ah oui. Ouais, il m'en restait 10 et il m'en a amené 30 aujourd'hui. Bah, on va en redescendre pour la maison. Ouais, on va redescendre pour la maison. Bah, ce soir, mon père, il fait une omelette. Ah, ouais. Il a besoin d'œufs ou Il les a pris déjà. Ah. Ok, parce que il m'a dit que ceux sur le dessus, c'était ceux frais du jour, que si on voulait les manger, c'était bon. Ouais, mais il faut attendre un jour en fait. Et donc, je vais sûrement bientôt faire des flans. Je vous partagerai une recette de flans parce que avec les œufs frais, c'est trop bon. Et toi, tu m'aimes trop, comme d'habitude. Elle a toujours trop un regain d'amour pour moi. C'est pas vrai, c'est lui, il passe la journée à venir me faire des petits câlins. N'importe quoi, tu m'as demandé de te faire un câlin il y a 2 minutes, j'ai accédé à ta requête. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mon gâteau est au four, je vous le montre quand il sort. J'avoue que ce vlog confinement, ça sera passé cette semaine entièrement à l'atelier, donc j'ai essayé de le rendre intéressant. J'espère que vous l'aurez quand même apprécié. Il reste encore demain d'ailleurs de vlog. Ah oui, je vous ai partagé la recette du fraisier, ça c'est une satisfaction. Comme ça vous avez une vraie belle recette dans le vlog. Et... Tu leur montres comment on exporte une vidéo? Ah oui, regardez comment on exporte des vidéos ici. Donc là, on a Elissa qui est en train d'exporter une vidéo grâce au partage de connexion de son téléphone, et la 4G n'est pas fameuse en plus. Donc voilà, c'est comme ça ici qu'on bosse. Mettre sur le bord de fenêtre avec la fenêtre ouverte et l'ordi ici pour pouvoir exporter. Voilà, sinon ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je viens de recevoir un texto de Orange que je n'ai plus de forfait 4G. Ah, donc maintenant c'est fini. C'est dur, franchement c'est dur. Alors, on se retrouve plus tard, Elissa est partie. Mon pain est cuit et je crois qu'il est encore mieux que la dernière fois. Peu à peu, je vais réussir à mettre quelque chose au point de vraiment, vraiment top. Même si la recette que vous avez en ligne est déjà terrible. Hein. Vous êtes énormément à l'avoir essayé et à m'avoir envoyé vos retours ultra positifs. Donc je suis vraiment content. Je vais changer de décor pour que ce soit un peu plus beau. J'aime bien l'odeur. Ça sonne creux, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une belle mie aérée à l'intérieur, on va tester ça après. Bon, ma brioche est au four, voilà, j'essaye une recette de brioche rapide à une saveur un petit peu particulière, une saveur que j'aime beaucoup et que les enfants aiment beaucoup. Donc je fais des petits tests, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les brioches, c'est le genre de recettes typiquement qui ont besoin de temps. Voilà, on peut pas trop faire autrement, donc là j'essaye, je vais voir ce que ça donne. En fonction de la façon dont elle réagit, j'essaierai d'ajuster un petit peu, ben voilà, hein, ce qu'il faut faire. C'est pas facile vraiment de mettre des recettes au point, mais ça va, je suis sur la bonne voie pour l'instant. Bon, courte journée de vlog, mais journée intense de travail. Il y a eu des ratés, comme un gâteau que j'essaie de mettre au point que j'ai pas réussi, mais il y a eu des réussites aussi, comme ce pain et cette brioche. Voilà, je suis très satisfait de ces résultats et tout ça, je vous le partage bientôt. Ça, c'est déjà en ligne et ça, c'est pour bientôt. Bon, je vous dis à demain matin pour la dernière journée de vlog. Je vais prendre la caméra avec moi, comme ça, je filmerai un petit peu à la maison le matin aussi, ça changera un peu de l'atelier. Salut! Salut. On est le lendemain, on est samedi, dernier jour du vlog. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Le jardinage. C'est vrai, avec qui? Avec Babo et Nanidane et maman. Maman, elle filme. Moi j'ai dit je prendrai juste des photos et je filmerai. Ouais. Maman. Salut. Je te filme, moi. Là, tu te filmes à toi, là. Salut. Salut. Alors moi, je vais monter à l'atelier. Je vais aller faire des gâteaux aujourd'hui et peut-être que je t'en redescendrai après. Tu veux? Oui. Salut, toi. Salut toi. En fait, t'es une vlogueuse, toi. Je veux voir Nanidane. Non mais... Je vais la filmer un peu. C'est l'écran et c'est là, tu peux appuyer dessus. Les dernières nouvelles, Salut. c'est que... Coucou. Oh, hop. Voilà. C'était pas, je l'ai ramené. En fait, tu peux vlogger pour moi maintenant. Hein? Tu veux? Oui. Tu veux être ma petite Salut, caméraman? toi. Salut, Salut. toi. Salut. Alors, t'as hâte de faire du jardinage? Oui. Allez, donne, coquine. Oui. Ta tête. Voilà, et là, c'est là aujourd'hui qu'elle va jardiner. Elle est en haut, elle arrive.
On va faire les semis avec Babo. Et ouais, aujourd'hui, Ella va faire plein de plantations avec Babo. On va planter des petites... Ceux-là, tu les aimes? Ah ouais, les petits ouais, ronds, ouais. là. Ça, des courgettes, du basilic, on va mettre des tomates. Ah bah super, on va avoir de quoi manger. Des petits cornichons. Même s'il n'y a plus rien dans les supermarchés. Ben, comme ça, on s'occupe. À tout à l'heure. Comme on est confiné, comme ça, on est tranquille. Bon, moi je monte travailler. Hein. Allez, À tout à l'heure. Ouais, à ce soir. Bon, moi je monte à l'atelier. C'est bien, ça fait une activité supplémentaire pour Ella. Elle apprend beaucoup de choses comme ça et puis en plus ça lui plaît, donc c'est vraiment cool. Moi, je monte à l'atelier. Aujourd'hui, je continue à vous tourner des recettes pour la semaine suivante. Ça va être du salé maintenant. Bon voilà, moi je suis à l'atelier. J'ai passé une sale nuit. J'ai passé vraiment une sale nuit parce que en fait, ce que j'ai fait, grosse erreur. Hier soir à 21 h, j'étais crevé, mais vraiment. Donc je me suis dit, bon super, je me couche maintenant, comme ça je serai en pleine forme. Je me suis endormi à 21 h et je me suis réveillé à 23 h 30 et j'avais plus du tout sommeil. Du coup, j'ai joué à Call of jusqu'à 4 h 30 du matin. C'est pour ça que vous voyez cette tête pleine de cernes là. Du coup là, bon, il est 11 h, je me suis réveillé à 9 h 30. Le rythme pourri. Et c'est fou parce que comme je le dis, le confinement, moi, ça n'a pas foncièrement changé mon rythme de travail en vrai. Parce que je fais exactement les mêmes journées de travail qu'avant, sauf que évidemment, je ne sors plus du tout du chemin entre chez moi et l'atelier. Voilà, c'est tout. Avant, oui, on allait à Ajaccio, on allait manger au resto et tout, mais évidemment, ça s'est terminé. Ça change pas vraiment mon rythme de travail. Mais je sais pas pourquoi, psychologiquement, je n'arrive plus à me coucher à la même heure le soir, à me lever le matin et tout. Très bizarre. Bref, mon levain. Le levain que j'ai commencé à faire hier, le levain à base de bière, il est pas encore prêt parce que je vois que c'est quand même très très liquide, mais je vois que ça commence à fermenter aussi. Il y a une différence, donc ça c'est cool. Ça, ce sera sûrement dans le vlog de la semaine prochaine, tous les petits tests de levain et tout. Je vous donnerai des bonnes recettes pour faire du super pain bien aéré. Ensuite, quoi d'autre? J'ai oublié de faire tourner mon lave-vaisselle, ce qui fait que du coup, je suis embêté pour la journée parce que d'habitude, c'est vraiment mon organisation. J'utilise beaucoup de vaisselle tous les jours à l'atelier et si j'oublie de faire tourner le lave-vaisselle, je suis KO. Donc je viens de le mettre, je vais boire un petit café, me mettre un peu sur l'ordi, après j'attaque. Bon, ça y est, après avoir bien bossé sur l'ordi, avoir fait un peu tout ce qui est mail, etc., je me prends toujours 1 heure le matin, des fois c'est plus, mais en ce moment, étant donné qu'on a plus de partenariat, plus du tout avec le confinement, puis c'est normal. Les temps sont durs, on se le cache pas, hein, je vais pas me plaindre parce que j'ai pas du tout la pire situation en France, mais un peu comme tout le monde, moi qui viens de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un premier coup dur, mais je fais comme tout le monde, je fais attention à ce que je dépense, etc. Et j'attends que la situation passe pour reprendre une activité normale. Bref, c'était un peu le moment où je me plains, mais j'ai pas de raison de me plaindre, mais je me plains pas en vrai. Donc, maintenant, on passe à la recette. Alors là, cette semaine, donc là, vous les aurez pas encore vues ces recettes, parce que ce vlog, vous le voyez dimanche, et à partir de lundi, j'ai basculé sur des recettes salées. Donc vous les aurez, comme d'habitude, sur YouTube en premier, et ensuite sur Instagram quelques jours plus tard, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Comme d'habitude, setup prêt en face de moi, prêt à filmer, la caméra en haut, prête à filmer également. Et aujourd'hui, enfin donc demain pour vous, il y aura sur ma chaîne YouTube une recette de quiche. Voilà, on passe au salé. J'adore cette quiche. Comme je l'ai dit, c'est pas une quiche Lorraine, c'est pas une quiche au lardon non plus exactement. C'est ma quiche préférée, avec pâte maison évidemment. Un petit peu ma mère en FaceTime comme tous les jours. Alors avant on s'appelait pas souvent parce qu'on savait qu'on pouvait se voir et des fois on se voyait pas pendant une semaine et on restait une semaine sans s'appeler. Et là maintenant du coup je l'appelle tous les jours la pauvre parce qu'elle est confinée toute seule. Je vais couper ma vidéo YouTube en attendant. Oui, ma mère, je vous disais, elle vit seule et puis bon, elle a des petits problèmes respiratoires. Elle a rien de grave mais elle est très asthmatique depuis toujours. Puis bon, elle va avoir 60 ans, ce qui n'est pas vieux, mais bon, voilà, c'est plus non plus la grande jeunesse on dira. Donc ça m'inquiète un peu qu'elle soit seule chez elle, donc je l'appelle régulièrement, enfin tous les jours pour l'instant. Et ça m'embête un peu qu'elle soit toute seule. Bon après évidemment, elle a un appart qui est cool, elle a une petite terrasse où elle peut prendre un peu l'air, donc c'est bien, elle a la vue sur la mer, donc franchement, toujours pareil, elle fait pas partie des plus à plaindre en France. Mais bon, quand c'est ses parents, on s'inquiète, c'est normal, donc voilà, je l'appelais un petit peu. Ensuite, je vous ai même pas filmé la pizza que je me suis fait. Ça fait du bruit, je suis en train de me faire un latte. Regardez la pizza. Donc ça, c'est la version pour ce soir et que je vous ai tourné sur YouTube. Et moi, je m'en suis fait une mini où j'ai rajouté un œuf dessus, comme ça j'ai mangé. J'ai mangé tard, elle est déjà 16 h. J'ai mangé à 16 h, n'importe quoi. Mais bon, au moins j'avance et je continue à vous produire du contenu. Bon, ben voilà, la journée s'achève tout doucement. Moi, je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'ai fait des petits shootings de quiche et pizza, voilà, pour prochainement sur Instagram, après être sur YouTube. Je vais vous laisser ici, comme j'étais en train de vous dire, parce que maintenant, ça va pas être très intéressant pour vous. Je vais monter toutes les vidéos que je viens de faire. Voilà.
donc ça va être un peu long si je me filme en train de faire ça. Du coup, j'espère que ce vlog vous a plu. C'était vraiment le premier vlog du confinement, hein. C'était un vlog 100% atelier. J'ai essayé de vous proposer le maximum de contenu. La semaine prochaine, comme je vous disais, j'ai des petites idées pour rendre ça plus dynamique, plus sympa, avec plein de petits tips. Je vais faire beaucoup de choses la semaine prochaine en pâtisserie, donc soyez au rendez-vous. Et puis je vais aussi filmer un petit peu plus les moments que je passe en famille, parce que ça met un peu de baume au cœur aux gens, j'ai vu, et moi ça me fait plaisir, puis ça me fait du bien de vous partager ça aussi, parce que le confinement, on le sait, ce n'est pas facile. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à tous les jours de la semaine, on va se voir normalement encore, et à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Ciao.